Bienvenue sur ma minute judiciaire du nouveau détective. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une incroyable affaire criminelle qui a fait 3 morts, dont un enfant et un blessé grave. Cette affaire débute le mardi 7 mars 2017. Ce jour-là, Michel Charbonnier, un paisible retraité, se rend à l'école pour aller chercher Mathieu, son petit-fils, âgé de 5 ans, et en plus c'est le jour de son anniversaire. Le retraité fait monter l'enfant à l'arrière de sa petite voiture, une Peugeot 107. Il démarre direction la maison. Nous sommes à Saint-Loup-de-Nault, en Seine-et-Marne. La voiture fait une 50aine de mètres et explose brutalement. À leur arrivée, les secours découvrent 2 cadavres méconnaissables dans le véhicule calciné, enfin, de ce qu'il en reste. L'enquête est confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles. Il ressort des investigations que le grand-père était un passionné de la Première Guerre mondiale, bien que son épouse affirme qu'il ne détenait pas de munitions. Les policiers se demandent si le retraité n'avait pas gardé dans son coffre un vieil obus ou une mine de l'époque. La police technique et scientifique ne découvre rien, si ce n'est que la cause de l'explosion est probablement liée à des explosifs dont on ignore la composition. Mais en l'absence de mobile et de preuves, assez rapidement, le dossier va être classé sans suite. En 2020, Bernadette, la veuve de Michel Charbonnier, finit par vendre le pavillon, qui est une longère, dans la rue Serge-Vaux, dans ce petit village qu'ils occupaient. Et c'est un jeune couple qui en fait l'acquisition, Camille, une jeune DRH de 31 ans, et son mari Florian, 34 ans, qui lui travaille dans l'informatique. Et mercredi 27 novembre 2024, à 4h15 du matin, le pavillon explose. De la maison, il ne reste quasiment plus rien. Les pompiers découvrent dans les gravats le corps de Camille, décédé, et un peu plus loin, Florian, vivant mais très mal en point. La brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles est de nouveau sur place, et bien sûr, le rapprochement entre ces 2 explosions, même à 7 ans d'intervalle, pose question. Le lien par le fait qu'ils occupaient la même maison est pour le moins troublant. Impossible que ce soit une coïncidence. Les policiers constatent que la maison a été littéralement soufflée par l'explosion. Là encore, le premier réflexe est de repenser à l'ancien propriétaire, Michel, qui aurait pu entreposer une bombe de la dernière guerre dans sa cave, mais rapidement les enquêteurs établissent que cette hypothèse ne tient pas, ce d'autant qu'à l'époque, lors de l'explosion de la petite voiture de Michel Charbonnier, ils avaient fait intervenir une équipe de déminage qui avait fouillé l'intégralité de la maison ainsi que les dépendances. Et c'est finalement l'enquête de voisinage qui va apporter un élément déterminant, un nom. La famille M occupe la première maison du chemin et ils sont là depuis 2010. Il y a Hélène, la mère, et ses 2 enfants, Lumina, qui souffre d'un handicap mental, et Simon, le fils, donc, qui est âgé de 35 ans, qui est youtubeur, qui compte 135 000 abonnés. Le jeune couple, après l'achat de la maison, a fait valoir ses droits sur un problème de servitude de passage qui leur permettait d'accéder à leur domicile en passant devant la maison des M. Légalement, les M ne peuvent rien dire, la loi c'est la loi, mais dès lors, ils vont multiplier les marques de leur mécontentement, notamment en refusant de couper les branches d'un arbre, d'un figuier, qui griffe la voiture de Florian à chaque fois qu'il passe par là. Finalement, Florian va finir par le couper d'autorité, et ce 3 jours avant l'explosion de sa maison. Cela paraît totalement dérisoire pour être immobile, mais impossible de ne pas s'interroger sur ce point. Un conflit aussi idiot soit-il, qui aurait entraîné 2 actes criminels à 7 ans d'intervalle. Florian a coupé avec sa tronçonneuse le figuier 3 jours avant le drame. Plus troublant encore, en 2017, les policiers apprennent que Michel Charbonnier avait le même problème et avait sommé la famille de faire quelque chose avec cet arbre. Et en fouillant dans le voisinage, les M sont décrits à l'unanimité comme des gens conflictuels. Tout est prétexte à râler. Le bruit, le passage des voitures, en bref,
Rien ne va jamais. Et les résultats du laboratoire de police technique et scientifique tombent. En effet, les explosifs utilisés en 2017 et en novembre 2024 ne sont pas les mêmes. Pour le pavillon, la charge est estimée à une vingtaine de kilos tout de même. Alors la police judiciaire va entamer un long travail d'enquête en toute discrétion, écoute téléphonique, surveillance, analyse des contenus Internet, et Simon et sa mère vont être brièvement placés en garde à vue en janvier 2025, juste le temps de leur saisir les ordinateurs et les tablettes et d'effectuer une perquisition à leur domicile. Bien sûr, la police technique et scientifique procède à différents prélèvements et enfin, ils subissent un premier interrogatoire avant d'être relâchés dans l'attente des résultats du laboratoire et puis aussi d'observer un petit peu les réactions provoquées par cette mesure de la garde à vue. Je précise que la famille a déménagé avant la seconde affaire. Ils habitent en effet depuis l'été 2024 ailleurs. Mais ils ont gardé cette maison. Les policiers s'intéressent également au site YouTube du suspect, une sorte de géo-trouve-tout, bricoleur de génie rompu à l'informatique. Et c'est donc mardi matin, de bonne heure, que les hommes de la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles vont entrer en action. Interpellation, garde à vue pour la mère et pour le fils. Durant 48 heures, la mère et le fils vont être pressés de questions qui resteront malheureusement sans réponse. Intelligent, manipulateur, Simon évite habilement les questions des policiers. Un dossier qui demande sans doute encore beaucoup de travail, savoir comment le suspect a pu rentrer dans la maison du couple, déposer la bombe dans le salon, posée sur un meuble, par quels moyens a-t-il activé la mise à feu, où et à qui il a acheté ces fameux explosifs. Comment expliquer que le mari et sa femme qui dormaient à 4h15 cette nuit-là se soient retrouvés sous les gravats dans le jardin à deux endroits différents. Autant de questions sans réponse pour l'instant, mais la police judiciaire a réuni suffisamment d'indices graves et concordants, ce qui fait qu'à l'issue de leur garde à vue, le fils et sa mère ont été mis en examen pour assassinat au pluriel et incarcérés. Je vous tiendrai évidemment au courant des avancées de ce dossier. Voilà, c'était ma minute judiciaire du nouveau détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.